réactifs. Mettons le chauffage en marche. Avec le temps, la température des réactifs et des produits, à peine formés, augmente et l'on observe leur vaporisation. Bientôt, il ne reste que les molécules les moins volatiles, puis pratiquement plus rien dans le ballon. Comme cela ne peut pas fonctionner avec un ballon ouvert, nous pouvons envisager de le fermer. Nous recommençons donc maintenant en fermant le ballon avec un bouchon. Puis nous mettons le chauffage en marche. Avec le temps, la température des réactifs et des produits à peine formés augmente, ce qui induit une augmentation de la pression. La pression augmente et catastrophe, le bouchon saute et il ne reste pratiquement plus rien dans le ballon. Là encore, cela ne fonctionne pas comme il faut. On a alors imaginé ce système, appelé réfrigérant à boule, constitué d'un tube en verre entourant un autre tube en verre lui aussi, mais formé de plusieurs sphères. De l'eau froide circule dans l'espace entre les deux tubes, refroidissant ainsi les parois du tube interne. La forme du tube interne permet d'augmenter la surface de contact avec l'eau froide et donc d'améliorer le refroidissement. Mettons le chauffage en marche. Réactifs et produits peuvent s'évaporer, mais au fur et à mesure qu'ils montent, les gaz se refroidissent, se liquéfient et le liquide retombe goutte à goutte dans le ballon. Ce système permet donc de chauffer, donc d'augmenter la vitesse de la réaction, mais sans perte de matière. Comme il n'y a pas de bouchon, le système communique avec l'extérieur et la pression ne peut pas augmenter. Je peux en effet introduire par exemple un grain de pierre ponce par le haut. Normalement, cela ne se fait pas, on met la pierre ponce avant, mais je le fais exceptionnellement pour vous montrer que le ballon communique avec l'extérieur. Quelques grains de pierre ponce permettent de réguler l'ébullition par formation de nombreuses petites bulles, évitant la formation de grosses bulles, source d'hétérogénéité et de projection du milieu réactionnel sur les parois du ballon et à l'entrée du tube réfrigérant. Faut-il faire arriver l'eau froide par le bas ou par le haut ? Si l'eau froide arrive par le haut, elle ruisselle le long de la paroi, puis ressort sans avoir entouré correctement le tube central, donc sans l'avoir refroidi. Mais si l'eau arrive par le bas, alors l'eau remplit tout l'espace disponible entre les deux tubes et maintenant, le refroidissement est efficace. Évidemment, tout ce montage ne tient pas tout seul. Le ballon et le tube réfrigérant sont maintenus par des pinces elles-mêmes fixées sur un support. Et le chauffe-ballon est posé sur un support élévateur. Cela permet de séparer ballon et chauffe-ballon s'il faut arrêter le chauffage en urgence ou tout simplement lorsque la réaction est terminée. Pour démonter, quand la réaction est terminée, on enlève la pince, on désolidarise ballon et tube réfrigérant, on fait pivoter légèrement le ballon dans le chauffe-ballon pour favoriser la sortie. Voici la photo d'un montage à reflux réel, comme peut-être vous en avez déjà vu, ou